Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font, à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le thème de la motivation est un thème important dans notre foi, la motivation, c'est-à-dire répondre à la question du pourquoi. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi j'agis ainsi? La motivation. Qu'est-ce qui m'anime à faire le bien? Qu'est-ce qui m'anime à pardonner? Qu'est-ce qui m'anime à demander pardon aussi? Qu'est-ce qui m'anime à donner un bout de pain à celui qui a faim? Qu'est-ce qui fait bouger mon cœur lorsque je vois celui qui souffre? Quelle est ma motivation? C'est une question importante dans notre vie spirituelle, dans notre vie comme chrétien. Le thème de la motivation. Si ce qui m'anime, c'est l'intérêt, je fais le bien parce que j'attends un retour. Un retour qui me viendra peut-être de la personne qui a reçu mon bien ou de Dieu. Si c'est cela ma motivation, elle est imparfaite. C'est une motivation qui aura ses limites. Parce que comme le dit le Seigneur, si tu fais le bien à celui qui t'en fait de même, quelle est ta récompense? Mais si ta motivation, c'est autre chose, comme le dit Saint Paul dans la première lecture d'aujourd'hui, le lien le plus parfait, c'est le lien de l'amour. Si ta motivation première, c'est l'intérêt, alors tu n'as pas fait le pas de l'Ancien au Nouveau Testament. Parce que comment vivait le Juif et comment vivaient les païens, les gentils? Je vais offrir une offrande au temple pour que Dieu me bénisse. Je vais faire du bien à cette personne pour que lorsque je serai
dans une situation difficile, cette personne viendra parce qu'elle se rappellera du bien que je lui ai fait. Cette personne me rendra le bien que je fais. Une motivation qui doit être purifiée. Et si une autre motivation imparfaite, si ma motivation c'est parce que j'ai peur de l'enfer, je fais le bien parce que je veux gagner le ciel lorsque mon jour arrivera, parce que j'ai peur de brûler en enfer, c'est aussi une motivation imparfaite. Je ne dis pas une mauvaise motivation, je dis une motivation qui a besoin de purification. Et quel est ce qui doit faire bouger nos cœurs? Quelle est la motivation qui doit animer le chrétien? Je reviens sur Saint Paul dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui. Saint Paul dit: supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. C'est-à-dire, le bien que nous faisons, les œuvres bonnes que nous faisons, doivent être basées sur une motivation d'amour. Mais pas un amour humain, un amour du ciel, un amour en retour. Parce que Dieu m'a aimé en premier, parce que j'ai reçu l'amour de Dieu. Alors, le retour que je dois donner à Dieu, ce sont des œuvres d'amour. Si Dieu m'a aimé en premier, j'ai une dette d'amour envers Dieu. L'amour est le lien le plus parfait. Parce que lorsque tu fais le bien, en attendant un intérêt, et si cet intérêt n'arrive pas, tu arrêteras de faire le bien. Si, comme parent, tu as tout fait pour éduquer tes enfants, et tes enfants deviennent des ingrats demain, arrêteras-tu de faire le bien ou d'éduquer ceux qui sont plus petits parce que ceux qui sont plus grands ont pris un autre chemin? Si tu as fait le bien à une personne et que cette personne devient une personne ingrate, que fais-tu? Tu arrêtes de faire le bien parce que cette personne ne peut pas te retourner le bien que tu lui as fait. Si tu as pardonné et que lorsque toi aussi tu as été un offenseur, on ne te pardonne pas, tu arrêteras de pardonner. Parce que le bien que nous faisons, chers frères et sœurs, parfois tombe dans des cœurs ingrats, des cœurs qui ne savent pas reconnaître nos efforts. Et tu arrêteras de faire le bien. Mais si ta motivation, c'est un amour en retour, parce que Dieu m'a aimé en premier, je vais aimer. Si ta motivation est une motivation surnaturelle pour toi, Seigneur, tu feras des efforts pour aimer. Même lorsque ces personnes ne méritent pas ton amour, même lorsque ces personnes ne méritent pas ton bout de pain, même ces prochains éloignés, tu les aimeras parce que le Seigneur t'a aimé en premier. L'amour est le lien le plus parfait, nous dit Saint Paul dans la première lecture. L'amour est le lien le plus parfait lorsque nous faisons les choses par amour. Lorsque nous faisons les choses par amour pour Dieu. Non seulement nous avons une motivation que personne ne peut nous enlever, mais aussi Dieu lui-même nous donne sa grâce, nous donne sa force pour que nous puissions faire le bien que nous devons faire. Pour le chrétien, l'amour est une obligation. Pour le chrétien, l'amour n'est pas un conseil, ce n'est pas une faveur. Pour le chrétien, l'amour est un devoir. Parce que Dieu t'a aimé en premier, il mérite de trouver en toi amour. Si tu aimes les autres parce qu'ils te feront du bien, et si tu aimes parce que tu as peur de l'enfer, c'est un amour que tu devras encore purifier. Aime pour Dieu. Aime parce que Dieu t'a aimé en premier. Aime parce que tu as reçu tant d'amour. Aime comme la Vierge Marie qui a proclamé les merveilles du Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Mais comment vas-tu aimer? Comment vas-tu avoir cet amour purifié si tu ne reconnais pas les merveilles du Seigneur dans ta vie?
Le premier pas de cet amour, c'est donc de te rappeler des merveilles du Seigneur dans ta vie. Tu n'aimeras pas Dieu et tu n'aimeras pas le prochain si tu ne te souviens pas des merveilles de Dieu. Si tu es incapable de t'émerveiller, si tu es incapable de te rappeler de ce que le puissant fait pour toi, comment vas-tu aimer les autres? Comment vas-tu aimer si tu crois que tout ce que tu as, tu l'as eu par tes efforts et par tes sacrifices et pas par la grâce de Dieu? Tu deviendras ingrat et tu ne pourras pas aimer comme Dieu te demande d'aimer. Alors, chers frères et sœurs, quelle est la motivation que nous mettons dans nos actes d'amour? Une motivation basée sur l'intérêt? Une motivation basée sur la peur de l'enfer? Ou alors, la vraie motivation, la motivation du chrétien, une motivation basée sur l'amour pour Dieu, et par amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Que le Seigneur purifie nos motivations, qu'il nous aide à ne pas aimer en attendant un retour, qu'il nous aide à ne pas aimer parce que nous avons peur d'aller en enfer, qu'il nous aide à aimer parce que nous avons fait l'expérience de l'amour, qu'il nous aide à aimer parce que nous voulons lui donner un retour pour l'amour que nous avons reçu de lui. Dieu t'a aimé en premier, que toi aussi, dans ton cœur, que tu puisses lui donner l'amour. Peut-être pas l'amour qu'il mérite de trouver dans ton cœur parce que tu es faible, mais un amour selon tes capacités, un amour selon la compassion que le Seigneur doit s'aimer dans nos cœurs. Pour toi, Seigneur, par gratitude, par reconnaissance pour l'amour que j'ai reçu de toi, je vais t'aimer, je vais aimer le prochain. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.